Salut à tous et bienvenue sur Killing Rock. Comme tous les mois, on se retrouve pour faire un petit topo des albums de mai qu'on attend le plus. Et comme tous les mois avant notre sélection, place à la traditionnelle mention spéciale. Et aujourd'hui, c'est la découverte d'Agathe, l'une de nos abonnées que nous mettons à l'honneur comme promis, les Lumberjack Feedback. Les Lumberjack Feedback sont un groupe de post-metal instrumental aux influences doom et sludge. Bon, déjà, clairement, ça tabasse. Et puis à l'instar de groupes comme Kylesa, les Lumberjack ont deux batteurs, une configuration plutôt très rare dans un line-up. Le 18 juin prochain, ils joueront en première partie de Gojira sur la scène du Splendid à Lille. Donc Émilie Lillois, vous qui avez forcément vos places pour Gojira, n'arrivez pas trop tard, ce serait dommage de les louper. Sans transition, on attaque cette sélection du mois avec le deuxième volume d'Occult Architecture du groupe américain Mundio qui sortira le 5 mai prochain. Occult Architecture est un diptyque qui, selon la claviériste du duo Sanae Yamada, est comme deux visages sur la même tête regardant en deux directions opposées mais guidés par le même cerveau. Ok, la drogue messieurs dames, la drogue. Mais non, mais pas forcément. Pourquoi tout de suite dès que quelqu'un dit quelque chose d'intelligent, d'un peu aspiré, tu vois quand même elle parle de la dualité, de l'ambulance, je veux dire... Petit détail piquant, le premier volume est sorti il y a seulement 3 mois. Sombre et angoissant, il était en quelque sorte le dark side du projet. Le volume 2, lui, est censé être plus lumineux et respirer la joie de vivre. Mais au fait, peut-être qu'on pourrait vous présenter Munjo d'abord. Composé de deux membres actifs, Eric Johnson et Sanae Yamada, Munjo nous vient de San Francisco et a déjà sorti 3 albums. Mazes, Circles et Shadows at the Sun, sortis respectivement en 2011, 2012 et 2015. La recette Mundio est simple. Rythme frénétique qui pénètre ton cerveau directement par le lobe temporal, guitare saturée et un son synthétique qui modernise leurs influences résolument orientées 60s. Munjo est l'une des têtes d'affiche de new-yorkais Sacred Bones Records, classé 2e meilleur label indépendant par le Billboard US en 2011. Et qui a la particularité de produire les épanchements musicaux de 2 cinéastes mythiques, David Lynch et John Carpenter. Bref, si vous aimez le stoner, les mariages de raison entre instruments analogiques et sonorités électroniques, et idolâtrez les Doors, vous adorerez Mundio. Pour le deuxième album de notre sélection de mai, cap sur Not Grave But The Sea du groupe écossais Hailstorm. Et ça mérite bien qu'on trinque puisque c'est la première fois qu'on parle de musique de beauf sur Killing Rock. À la tienne Moussaïenne. La formation est la tête d'affiche d'un sous-genre du metal mélangeant des éléments folk, heavy et power avec des sonorités très celtes, le pirate metal. Pour faire simple, c'est la rencontre entre les Dropkick Murphys, Finn Troll et Sabbaton. Mais surtout ce qui frappe avec Hailstorm, c'est la profondeur des paroles. Non, je déconne. Ouais, parce qu'en fait, ça parle surtout de batailles maritimes, d'aventures, de beuveries, de gueules de bois. De piraterie, quoi. Si vous êtes en manque de morceaux paillards un peu vénères pour accompagner vos bitures et les lendemains difficiles qui vont avec, Hailstorm revient piller les 7 mers avec son 5e album le 26 mai prochain. Et qui dit nouvel album dit forcément nouvelle tournée. Une tournée, quand on parle d'un groupe qui s'appelle Tempête de bière, ça veut dire ce que ça veut dire. Troisième album du mois, Slowdive du groupe britannique Slowdive, dans les bacs le 5 mai prochain. Slowdive, c'est un peu le comeback du mois puisque la formation revient après plus de 20 ans d'absence. Et ça mérite bien qu'on trinque. Fondé en 1989, Slowdive fut, après les Cocteau Twins et évidemment My Bloody Valentine, l'un des groupes pionniers du showgazing. Le showgazing est un genre qui a émergé à la toute fin des années 80 et qui a été littéralement tué dans l'œuf à l'aube des années 90. Encore influencé par la new wave déclinante et cousin du grunge naissant, cette scène n'a malheureusement pas su toucher un large public. De fait, les Slowdive, comme beaucoup d'autres groupes de showgazing de l'époque, ont splitté, faute de succès, les labels refusant de poursuivre avec eux leur collaboration. Décidément, les producteurs, le nez creux, ils l'ont surtout quand il s'agit de renifler les billets verts. Ouais, pour l'art, on repassera. Le truc, c'est que le shoegazing était aussi un genre avant-gardiste et a donc inspiré un grand nombre de jeunes artistes.
À l'aube des années 2010, toute une vague de groupes refont vivre le shoegazing, notamment les groupes de psyché et de dream pop, héritiers directs du mouvement. Et la patatras, M83 cartonne mondialement avec Hurry Up We're Dreaming. Et du coup les producteurs ils rappellent les mecs. C'est ainsi qu'en 2013, My Bloody Valentine a fait son comeback 22 ans après le dernier album du groupe, le mythique Loveless. Et le 5 mai, rebelote avec les Slowdive qui feront leur retour 22 ans après leur dernier album, Pygmalion. Le quatrième album de ce mois de mai qui mérite que l'on se contorsionne d'impatience, c'est Bedreaming du quatuor islandais Solstafir. Et ça mérite bien qu'on trinque puisque c'est la première fois qu'on parle d'un groupe nordique sur Killing Rock. Bah non, il y avait... Solstafir a la particularité de chanter dans sa langue natale, l'islandais. Et si vous ne parlez pas un mot d'islandais, c'est pas grave. Nous non plus. Il faut dire qu'avec Solstafir, la barrière linguistique sert de bélier pour emboutir le mur du son. La musicalité de la langue islandaise sublime les mélodies de Solstafir, un groupe qui déjà de base tend vers le sublime. La musique de Solstafir transpire de l'âme de son pays d'origine, cette terre de glace perchée tout au nord sur la carte. Chaque titre du groupe est une invitation au voyage spirituel et au périple initiatique aux confins du monde. Et pas n'importe où, en Islande, cette étrange nation où les hommes politiques impliqués dans les scandales de fraude fiscale démissionnent de leur poste de Premier ministre. Non mais tu te rends compte, mais quel peuple de barbares quand même. Bedreaming sera le 6e album de Solstafir et aura la très lourde tâche de succéder à Ota, qui fut rien de moins que l'un des plus gros monuments métal de la présente décennie. Rien de moins. Dernier album de notre sélection de mai, The Weather, des Australiens de Pound, attendu pour le 5 mai prochain. Pound fut initialement un collectif originaire de la très prolifique scène néo-psychédélique australienne. Ils occupent même une place à part dans ce mouvement. Et plutôt 2 fois qu'une. Le collectif Pound a été fondé en 2008 par 3 musiciens, Nicole Brook, Jay Watson et Joe Ryan, qui ont pour dénominateur commun d'avoir été ou d'être encore membres de Tame Impala. L'idée de départ du collectif était de permettre à des musiciens issus de groupes psychés australiens et habituellement secondaires dans les compositions de leurs groupes respectifs d'exprimer leur créativité. Pas moins de 12 artistes se sont déjà succédés au sein de Pound, parmi lesquels on retrouve un certain Kevin Parker, le leader de Tame Impala qui fut un temps le batteur du groupe. Depuis 2012, Kevin Parker n'officie plus dans Pound en tant que musicien, mais en est carrément devenu le producteur et s'occupe même du mixage des albums. On pourrait considérer que Pound est en quelque sorte le laboratoire de Tame Impala. Mais ce serait quand même sacrément limiter l'importance de la formation, qui n'est plus aujourd'hui un collectif mais un groupe à part entière. Hyper productif, Pound a sorti en moins de 10 ans pas moins de 6 albums qui vont en termes de qualité de l'excellent au génial. Certains titres du groupe sont même de véritables merveilles. Man It Feel Like Space Again, Sitting Up on Your Crane et surtout 30,000 Megatons, qui pourrait presque être une collaboration de l'espace entre Air, Archive, M83 et Tame Impala tant le morceau est dingue. Chacun des 6 albums de Pound ne suit peu ou prou la même recette. Une construction non linéaire, avec des morceaux hétérogènes dans le style, mais constants dans la qualité. Le son du groupe est d'ailleurs bien plus shoegazing que celui de Tame Impala, puisqu'il est aussi beaucoup plus éthéré. La musique de Pound est une véritable projection astrale, une épopée aux limites les plus hallucinogènes de la musique psychédélique. The Weaver sera le 7e album de Pound, et si l'attente du successeur de Currents vous paraît insupportable, il est fort probable qu'il saura totalement combler le vide, voire plus si affinité. Musical évidemment. Voilà, c'est la fin de ce numéro des albums du mois. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont les albums que vous attendez le plus cette année. Et n'hésitez pas non plus à nous donner votre avis sur les albums dont nous avons déjà parlé dans les précédentes sélections et qui du coup sont déjà sortis. Vous êtes désormais plus de 5000 abonnés sur Killing Rock et ça nous fait vraiment super plaisir. Et ça pour le coup, ça mérite vraiment qu'on trinque. Ouais. Santé.